Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de IFPAS TV consacrée aujourd'hui à un sujet passionnant, le mentorat entre pairs, donc entre jeunes de l'IFPAS. Nous allons aujourd'hui parler d'un nouveau programme que nous allons mettre à disposition de nos étudiants en partenariat avec l'association WALT qui sera représentée donc par Hélène Gouault, la responsable de ce programme qui est elle-même alternante, à préciser, et qui nous expliquera les principes de ce programme et comment nous avons décidé de le mettre en place ici au CFA de l'assurance. Et puis nous aurons également le témoignage de nos premiers binômes de mentorés en la présence donc de Nicolas Prunier qui nous expliquera un petit peu ses attentes et ses motivations, et puis ainsi que Babacar Touré qui est nouvellement engagé dans le mentorat et qui va nous parler de son rôle et comment il envisage de jouer ce rôle de mentor. Commençons tout de suite par vous, Hélène. Bien sûr, merci de me recevoir. Je m'appelle Hélène, je suis chargée de projet au sein de l'association WALT. WALT, ça veut dire We Are Alternants. On est une association de 7 collaborateurs qui œuvront pour l'alternance depuis 2018. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se rencontre aujourd'hui, puisque on a contacté IFPAS, qui est adhérente de notre association, comme beaucoup d'autres CFA en France, pour mettre en place le programme de mentorat entre pairs. Alors, on fait beaucoup d'autres choses à l'association, mais le mentorat, ça nous a intéressés aujourd'hui pour vos étudiants, et c'est pour ça qu'on discute de ça aujourd'hui. Merci Hélène. Alors maintenant, pouvez-vous nous présenter comment ça va se mettre en place à l'IFPAS, ce programme ? Ouais, alors on a commencé déjà à IFPAS depuis la semaine dernière. On est intervenu plusieurs fois. Alors tantôt, ça s'est fait plutôt en présentiel quand on est à Puteaux, et des fois, on fait des interventions en distanciel sur Teams. L'idée, c'est de rencontrer les jeunes, de leur expliquer le programme, de leur montrer aussi qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, puisque ça va durer tout au long de l'année, d'avoir ce binôme entre un mentoré qui vient d'arriver à l'école, qui commence dans l'alternance, qui a peut-être plein de questions, et un mentor qui a beaucoup de ressources, qui a plein de tips à lui apporter, et sa volonté de l'accompagner. Et c'est ça l'idée, c'est de leur expliquer ce que ça va leur apporter à l'un et à l'autre. Donc après, une fois qu'ils se sont engagés, on leur fait signer une petite charte pour qu'ils comprennent aussi ce que ça veut dire le mentorat, quelles sont les valeurs. Donc il y a de la bienveillance. L'idée, c'est d'être solidaire l'un envers l'autre. On est dans une expérience qui est enrichissante humainement avant tout, et c'est ce qu'on essaye de véhiculer, en tout cas pendant les présentations et ensuite tout au long de l'année, puisqu'on accompagne les binômes aussi, mois après mois, dans leurs rendez-vous pour leur donner des ressources et les aider à animer leur relation tout au long de l'année, et que ça perdure jusqu'en juin, juillet, au moment des examens. Très bien, c'est très prometteur tout ça, mais selon vous, qu'est-ce qu'on gagne à être un mentor ou à être un mentoré ? Alors, je pense qu'ils vous le diront mieux que moi par la suite, mais nous, puisqu'on fait du mentorat depuis 1 an déjà à l'association WALT, on a accompagné 200 jeunes depuis. Là, on en a de tout profil, donc on a autant des infra-bac que des bac plus 5. Là, on est dans le domaine de l'assurance, de la banque, donc chaque profil d'étudiant va donner une expérience qui est différente. Mais je dirais que pour le mentor, il y a un côté hyper valorisant pour lui de se positionner un peu comme un conseiller ou comme un grand frère. Donner du temps à l'autre et avoir la satisfaction de le voir réussir aussi, c'est quelque chose qui, je pense, dans le gain de confiance en soi et dans ses compétences un peu de management, ça peut être intéressant. Et pour le mentorer, je crois que le gain qu'il va avoir, il est presque évident. Il arrive, il a un intérêt pour son intégration, mais il y a aussi un intérêt pour qu'il prenne confiance en lui, qu'il soit motivé aussi, qu'il perde pas la rythmique dans l'année. Et puis toutes les choses où il va pouvoir buter sur cette première année d'alternance, il va avoir tantôt un copain, un collègue, comment il se représente son mentor, mais qui va lui donner les réponses à ces questions de manière hyper naturelle entre jeunes. Ils vont avoir la capacité de communiquer assez facilement, et c'est ce qu'on recherche dans cette expérience. Merci Hélène pour ces réponses très claires. Je vais me tourner maintenant vers notre premier mentoré. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te motive le plus dans ce programme ? Moi, ce qui me motive particulièrement, c'est d'apprendre. Il faut savoir que moi, je viens du monde universitaire. Je fais une double licence, donc du coup, je ne connais pas vraiment tous les aspects techniques de l'assurance, et même je suis nouveau dans l'IFPAS. Je suis en master souscripteur assurance et réassurance à l'IFPAS, et donc du coup, je suis tout nouveau ici.
Et donc, du coup, il faut encore que je prenne mes marques. Et donc, du coup, Babacar va pouvoir vraiment m'aider à m'épanouir et à m'investir le plus possible à l'IFPAS et même dans le monde de l'apprentissage. Et évidemment, je vais pouvoir apprendre de Babacar et pouvoir le plus possible continuer dans cette voie. Très bien. Et toi, Babacar, qu'est-ce qui t'a motivé aussi? Alors, personnellement, j'ai pu voir, de par une autre organisation, le système de mentorat. J'ai trouvé que c'était très enrichissant et très intéressant. Personnellement, j'avais justement cette envie-là de m'inscrire dans une organisation pour pouvoir mentorer quelqu'un. Et justement, à l'école d'IFPAS le propose. Et du coup, je me suis dit directement, je vais venir pour mentorer quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations qui font du mentorat, on n'est pas les seuls. Là, ce qui était intéressant, c'est de passer aussi par votre école et de vous apporter cette expérience de mentorat. Et la particularité, c'est que c'est entre jeunes. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est innovant un petit peu dans le système. Donc, merci déjà de participer. Merci. Et toi, Nicolas, as-tu des attentes spécifiques envers ton mentor? Bien sûr. Tout d'abord, j'attends ce qui me challenge, parce que j'ai besoin d'être challengé pour pouvoir apprendre, pour pouvoir avancer. Et aussi qui me conseille, qui me donne des choses pratiques, réelles sur le métier de l'assurance et même à l'IFPAS et même dans le monde étudiant, et pour pas que je fasse des erreurs et pour que je sois le mieux possible accompagné. Très bien. Et toi, excuse-moi, Babacar, avec ce que vient de dire Nicolas, comment tu envisages ton rôle de mentor? Alors, mon rôle de mentor, je l'envisage plus comme une sorte de conseiller et de soutien moral, étant donné que j'aurais apprécié le fait d'avoir un mentor plus jeune au début de mon parcours scolaire. Et ce sera un système de binôme. Donc, du coup, je vais lui apporter toute l'aide dont il a besoin et aussi lui parler aussi de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre dans ma scolarité, et puis lui faire éviter justement les erreurs que j'ai pu commettre à l'époque. D'accord. Alors, Babacar vient nous expliquer qu'est-ce qu'il va apporter à votre binôme. Mais toi, Nicolas, qu'est-ce que tu comptes apporter à ton mentor? Évidemment, parce que moi, je pense que c'est une relation avant tout gagnant-gagnant envers chacun des deux intervenants, et donc du coup de mon mentor et de moi-même. Où du coup, évidemment, comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un qui vient du monde universitaire, donc du coup, j'ai une formation différente de ce qu'il a pu recevoir. Et donc du coup, je peux avoir des avis, une approche et des conseils qui sont différentes de ce qu'il peut avoir. Et donc du coup, on peut avoir une relation et vraiment construire quelque chose de nouveau et de concret. Évidemment, on peut aussi ajouter des compétences de soft skills avec du management et même du retour de soi, etc. Très bien. Et toi, Babacar, alors qu'est-ce que tu comptes retirer de cette expérience après pour ton avenir professionnel? Alors personnellement, avec les binômes, que l'on réussisse tous les deux nos études, justement, l'amener vers l'excellence. Pour mon plan personnel, à la fin de ce mentorat, je retiendrai le badge numérique de compétences qui me permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur mon CV. Très bien, merci Babacar. Mais concrètement, Hélène, comment ça va se passer après dans la continuité du programme? Ouais, alors c'est intéressant ce dont tu parlais sur les badges numériques, parce qu'en fait, on a développé avec l'association ce système d'open badge, donc qui se développe de plus en plus. Vous verrez sur LinkedIn, etc. Ça va permettre au mentor, peut-être au mentoré l'année prochaine qui sera mentor, mais en tout cas, c'est le mentor en développant des compétences, des soft skills. En étant mentor, comme l'adaptabilité, l'orientation résultat, la communication orale, le travail d'équipe, c'est toutes des compétences que tu vas développer en étant mentor, que tu as peut-être déjà en toi, mais en tout cas, à la fin de l'expérience, donc à la fin de l'année, si tu as bien tout fait tes rencontres avec ton mentoré, tu pourras décrocher ce petit open badge que tu pourras mettre à la fois sur LinkedIn et sur ton CV en format papier ou numérique. Et en entretien, ça peut te donner des clés aussi pour en discuter et dire, voilà, j'ai été mentor. Et en fait, ça m'a permis de développer ça. Et ça montre autre chose que ton diplôme. Je pense que quand vous êtes en parcours universitaire ou scolaire, on vous rabâche souvent d'avoir une expérience bénévole, d'aller faire de l'associatif. C'est pour ça, c'est pour développer d'autres choses. Et là, c'est ça l'idée, c'est de vous apporter aussi cette expérience et de pouvoir la valoriser pour votre futur professionnel, donc pour le tien et peut-être aussi Nicolas dans l'avenir.
En tout cas, je remercie pour vos témoignages. Ils sont hyper inspirants et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui voudront intégrer le programme avec nous. En tout cas, nous, association, on serait super contents d'accompagner d'autres personnes. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, on a un petit QR code qui va apparaître. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom et on vous recontactera pour être soit mentor, soit mentoré. D'ailleurs, Florence, je voulais particulièrement remercier le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse qui soutient ce programme depuis l'année dernière et encore cette année, sans qui on ne pourrait pas être là aujourd'hui et proposer ça à vos jeunes. Merci beaucoup à tous nos invités pour cette super émission aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup d'ambiance à l'IFPAS dans les prochains jours avec toutes les interventions que nous allons faire avec Walt. Et puis, merci à vous, messieurs. En tout cas, vous êtes les premiers binômes de l'IFPAS à vous lancer dans ce parcours. Et j'espère que ça donnera envie à beaucoup d'autres de venir vous rejoindre. Merci à tous et à bientôt. Merci.